C'est désormais la piste officielle des enquêteurs et pour les hauts responsables américains, cela ne fait aucun doute. L'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines a bien été touché par un missile de défense antiaérienne russe. Quand un tel missile est tiré, il n'entre pas en collision avec l'appareil, mais explose à côté et envoie des dizaines de milliers de billes d'acier sur sa cible. Ces traces de trous sur la partie de carlingue encore intacte seraient une preuve irréfutable pour les experts militaires du monde entier, y compris les Russes. Bien, c'est très difficile de dire autre chose sans de nouvelles sérieuses preuves. Il apparaît bien que la queue de l'avion a été abîmée par des fragments de missiles, probablement un missile solaire, Pantsir. La deuxième boîte noire vient d'être retrouvée. Elle va permettre aux enquêteurs d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Cet avion devait relier Bakou en Azerbaïdjan à la ville de Grozny, en République russe de Tchétchénie. Mais ce 25 décembre, il y a des attaques de drones ukrainiens sur la région. Tout le système de défense antiaérienne russe est donc en alerte maximale, notamment des brouilleurs de GPS, ce qui explique sans doute pourquoi à 2 reprises, l'avion tente de se poser à Grozny en vain. Et à la 3e tentative d'atterrissage, a priori l'avion a été tapé par un missile. Ça, c'est un témoin qui était à bord de l'avion qui le dit maintenant. Et les Russes ont interdit à l'appareil de tenter une nouvelle approche, même s'il était en situation d'urgence, et lui ont imposé de réaliser un déroutement vers le Kazakhstan, donc de l'autre côté de la mer Caspienne. 400 km plus loin, le pilote tente un atterrissage d'urgence. L'avant a pris feu, mais l'arrière s'est détaché intact. 32 personnes ont survécu. Ce matin, le Kremlin affirme qu'il ne fera pas de commentaires d'ici la fin de l'enquête.